Aujourd'hui, nous nous retrouvons chez Huberty Brand pour une série de capsules totalement exceptionnelles à l'occasion du centenaire de la naissance d'un tout grand de la BD belge, Jacques Martin, l'auteur évidemment d'Alix, de Guy Lefranc et de plein d'autres choses. Créateur d'univers mythiques de la bande dessinée à travers ses personnages iconiques, Alix, Lefranc, Jen et bien d'autres encore, Jacques Martin a traversé les frontières de la Belgique et de la France pour conquérir le Grand Empire et même la Chine, mais aussi plus près de nous, l'Espagne, le Portugal et l'Allemagne. Pilier essentiel du catalogue de Casterman depuis 1965, son œuvre a passionné plusieurs générations de lecteurs et suscité de nombreuses vocations d'historiens, d'archéologues, de journalistes, de scientifiques et bien sûr de bande dessinée. Et c'est avec joie et fierté que nous poursuivons le souhait qu'il avait exprimé, la publication d'aventures inédites de ses personnages en concertation étroite avec ses enfants, Frédéric et Florent Martin. Et je profite de cette occasion pour leur exprimer ce soir toute ma gratitude pour leur confiance et leur fidélité renouvelée envers notre maison. Et mes remerciements pour leur aide dans la préparation de cette exposition. Je tenais aussi à saluer tout le travail de mon équipe pour que l'œuvre de Jacques Martin continue de vivre avec créativité. Et je remercie plus particulièrement ce soir Jimmy, mais je n'ai pas encore vu. Ah ouais, je lâche. Jimmy, n'écoute pas. Simon Casterman et Valérie Constant pour l'organisation de cette belle soirée à la galerie Huberty Brand, que je remercie aussi très chaleureusement. Et je vais passer la parole à Bruno. Merci. J'espère que je n'ai pas l'habitude, donc j'ai un drôle d'écho comme ça, voilà. Je tiens tout d'abord à remercier Anne Huberty et son équipe pour son chaleureux accueil et de leur geste de mettre à notre disposition ce magnifique espace. Ensuite, Patrick Gomer pour son colossal travail de mémoire qui nous plonge dans la saga artistique de mon père. À ma sœur, Frédéric, pour ses recherches et ses connaissances documentaires. Également à Valérie Constant et à ses étudiants en communication, qui se sont montrés déjà très professionnels et qui, je le souhaite, auront un bel avenir devant eux. Enfin, aux éditions Casterman, et surtout, de nouveau, à Jimmy Van der Loot, qui n'a jamais aussi bien porté le titre que couteau suisse de l'édition, pour son inébranlable enthousiasme et sa disponibilité indéflexible. Il y a quelques semaines, une étudiante de Valérie Constant
me demandaient ce que je pensais de l'œuvre de mon père. Ma première réponse a d'abord été d'ordre graphique, concernant sa technique, ses compositions. Mais en fait, ce qui se cache derrière le dessinateur, c'est surtout le raconteur d'histoire. Et c'est cela que la monographie et l'exposition présente ici font référence. Pour en comprendre la substance, il faut tout d'abord en connaître la jeunesse. Je vais pas être trop long, vous allez voir. Mon père était un fils de militaire, pilote de chasse, durant la Grande Guerre. Il naît seulement 3 ans après la fin de celle-ci. Son père, Pierre Martin, est ce qu'on appelle un guerrier. Il est valeureux, exalté par le combat à mort. C'est un homme strict, déterminé, et qui inculque à son fils des valeurs de courage avec une certaine brutalité. Pierre Martin se crache et décède alors que mon père a 11 ans. À cette disparition brutale s'ensuit une quasi-abandon de la part de sa mère qui le place durant toute son adolescence dans des internats où il vient rarement le voir. Ce deuil et cet abandon ont marqué à jamais ces longues années de solitude. Il a 18 ans lorsqu'elle débute la Seconde Guerre mondiale et à 21 ans, il est déporté en Allemagne par le gouvernement de Vichy pour le service du travail obligatoire. Qualifié de dessinateur industriel en aéronautique, il est une main-d'œuvre précieuse et se retrouve à travailler dans les usines d'aviation hors du Reich. Celles-ci sont intensivement bombardées et l'angoisse de la mort dans cet environnement violent et omniprésent. Dès lors, son œuvre va être totalement imprégnée de ces événements et chaque recoin des albums regorge de métaphores en lien avec ces traumatismes. Alix, son principal personnage, est orphelin, esclave, objet des ambitions des puissants. Alix ne cesse de vouloir se libérer, vivre sa propre existence. Que raconte l'œuvre de mon père? C'est l'histoire de l'humain, de liberté, d'amitié, d'amour, de loyauté, de déception, de trahison, de brutalité, d'ambition, de désenchantement, mais aussi la pulsion de vie et d'espoir, même si cela, parfois, est impossible à atteindre. De trouver sa place dans un monde lorsque les civilisations s'écroulent et que d'autres s'imposent par la force. Sa carrière ne fut pas non plus un long fleuve tranquille. Je ne prendrai qu'une simple anecdote. Dans les années 60, la narration dérange le journal Tintin qui veut présenter la société d'une façon policée et joyeuse à la jeunesse d'après-guerre. Pourtant, ces dernières années nous montrent à quel point l'histoire se répète, que ce soit dans les crises migratoires, les tensions entre les puissances, les catastrophes naturelles, jusqu'aux questions de genre. Tous ces thèmes traités par mon père durant sa carrière. Bref, je vous invite donc à visiter l'exposition et à lire la monographie en vendant toutes les bonnes librairies, selon l'expression consacrée.